ne le savez pas encore. Mais ce qui s'est éveillé dans vos pires cauchemars est en fait la réalité. Et la réalité, c'est ce que j'ai ici entre les mains. Et c'est une boîte de... Oh la vache, le règne de Cthulhu Pandémie. Attention les amis, c'est un jeu basé sur le Pandémie de Matt Leacock, mais dont l'auteur, en ayant travaillé en lien, est Chuck D. Yeager. Et la petite boîte orange qui est là est signée Philosophia. J'accueille donc Monsieur Fessal de Philosophia. Salut Fessal. Ça va? Alors, t'as pas encore perdu la raison, toi? Non, tu vas pouvoir nous expliquer les règles. Pas complètement. Pas complètement. Non, il a gagné le bégaiement. Vous avez vu le banc-titre que Germain vient de vous passer devant les yeux. C'est un jeu qui se joue à partir de 14 ans, 2 à 4 joueurs. Les parties de 40 minutes, donc on est sur un pandémie standard, on va dire. Et puis, pour nous accompagner dans cette investigation, on aurait pu dire la joueur de violon ou la riche héritière. C'est Loulou finalement qui est avec nous. Salut Loulou. Tu es un peu tout, violoniste, héritière. Je parle de ça puisque si vous connaissez les classiques de H.P. Lovecraft, pourquoi je dis H.P. de Lovecraft tout court, vous savez qu'il y a des investigateurs classiques qu'on retrouve. Et celui qui pourrait jouer le rôle du dandy ou de la brute à mitrailleuse à camembert, c'est Maxime. Salutations Maxime. Salut. Tu préfères du coup quoi? Le camembert, c'est le camembert. En fait, mitrailleuse à camembert, c'est... Là, oui, c'est ça, c'est l'ensemble. Tu ne prends pas que le camembert. La boîte que j'ai entre les mains de Pandémique, le règne de Cthulhu, est une boîte prototype. Quand est-ce que la vraie arrive? Alors, elle arrive en C'est la question qui... Oh, septembre 2016. 2016. Ça arrive à la Gen Con US en courant été 2016. Donc, ouais, donc on va pouvoir dynamiter la Gen Con pour que ça arrive plus vite chez nous. Est-ce qu'ils ont des boîtes en anglais, donc oui, on aura des boîtes en français, c'est quand même... Et ça sera disponible en septembre, à quel prix? 45 €. 45 €. Ouais, on a vu qu'il y avait de la petite figurine et tout. Je vais mettre, moi, en attendant la boîte dans le devers de Trick Track parce que, pour nous expliquer, alors il y a évidemment le petit manuel qui est ici, mais qui est un manuel pour l'instant imprimé fait maison. Il y aura forcément le manuel bien tout fait comme il faut dans la boîte. Toi, tu vas nous expliquer de quoi il est question dans ce Pandémique Cthulhu. Alors, dans le Pandémie règne de Cthulhu, donc pour ceux qui connaissent Pandémie, il va y avoir des similitudes, et vous allez voir qu'il y a pas mal de différences, notamment au niveau feeling de jeu. Donc effectivement, nous allons incarner différents investigateurs, chacun. Donc on a chacun sa petite carte qui n'y va bien. Chaque investigateur ayant des capacités particulières, etc., qu'on détaillera quand on les jouera, on ne va pas se lancer dedans maintenant. Particularité par rapport à Pandémie, évidemment, dès qu'on parle Cthulhu, on parle santé mentale. Donc, chaque personnage va avoir un certain nombre de points de santé mentale. En sachant que c'est le petit chiffre qui est là-haut, là, non, ça c'est le nombre d'actions. Ah, raté. Toujours 4 points de santé mentale, à part si c'est marqué qu'on en a plus. Plus ou moins. D'accord. Voilà. Ou moins, j'aime bien. Voilà. On pourrait en avoir moins. Ok. Donc, on va tous incarner, on va jouer ensemble contre le jeu. D'accord. D'accord. Alors, dans le Pandémie règne de Cthulhu, on peut perdre de différentes façons. Si vous avez une piste avec différents grands anciens qu'on a mis un petit peu au hasard, d'accord, parmi 12, sauf le dernier qui est Cthulhu. D'accord. Donc si on réveille le dernier, on réveille Cthulhu et là on a perdu. D'accord, ok. Si tous les investigateurs autour de la table deviennent fous, c'est-à-dire plus de santé mentale. Plus de santé mentale, mais tous en même temps. Oui. Enfin oui. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Et bien nous perdons. Voilà. Si cette pioche, qui est la pioche des cartes indices avec les villes, arrive au bout, nous avons perdu. Ok. Si au moment de poser un cultiste, sur le plateau, de rajouter un petit cultiste, parce qu'il ne s'agit plus de virus, mais maintenant de cultiste. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On a perdu, la ville est envahie par les cultistes, les villes sont envahies par les cultistes, je vais revenir sur le plateau de jeu après. Les petits chogottes ici au nombre de 3, s'ils arrivent, si au moment d'en rajouter un sur le plateau, il n'y en a plus en réserve, on a perdu. Alors qu'il n'y en a que 3. Voilà. Alors attends, tiens, du coup, je sais qu'il y a des amateurs de figurines. Alors, on va mettre... c'est pas les figurines définitives, je le préviens, c'est pareil, c'est une version de travail avec des prototypes, etc. Peut-être que sur le dos de la boîte, si tu montres, elles sont un peu plus détaillées. D'accord, donc ça, c'est le chogotte et le cultiste, je vais y arriver, actuel. On a les petites figurines qui seront de cet acabit-là. Voilà, il y en aura un par personnage. Un par personnage. Et puis, hop, attention, on va aller chercher la boîte pour vous montrer les versions définitives. Qui sont quand même un peu plus jolies. Voilà. Alors, du coup,
Ça sera un petit peu plus. Oui, c'est ça, c'est un petit peu plus fin en fait. Ça, ouais, c'est un peu plus travaillé. C'est un peu plus travaillé. Et puis du coup, les investigateurs Pareil, sont là, ouais. mais eux, c'est assez semblable à ce que Oui, tu nous c'est as un peu- apporté. Voilà pour les figurines. Continuons la description du Donc matériel. voilà comment on perd. Tu veux D'accord. savoir comment on gagne? Oh bah à mon avis, il faut qu'on tatane un petit peu tout le monde, non? Voilà. Alors, sur le plateau de jeu, qui a beaucoup changé, qui n'a rien à voir, donc c'est pas juste, on a refait des illustrations et puis paf, on refait la même chose que la pandémie. Il y a différentes villes. Il y a 4 villes, Innsmouth, Arkham, Dunwich et Kingsport, chacun comportant un portail et de façon assez classique, il faut sceller les 4 portails pour remporter le jeu. C'est la D'accord. seule et unique façon de gagner. Au cimetière, à l'hôpital, dans le parc et dans le vieux moulin. Ok. D'accord. Donc, le tour de jeu en lui-même est assez classique. Effectuer 4 actions, piocher 2 cartes ici. D'accord. En sachant qu'on peut tomber sur ce genre de cartes qui sont celles qui remplacent les cartes épidémie. Bah, pour ceux qui connaissent Pandémie, c'est le mal Voilà, qui se répand. d'accord. Là, en l'occurrence, C'est dessus. c'est le cas. Ça permet en fait de rajouter des shogots, d'éveiller un grand ancien, etc., etc. Ensuite, Maintenant, j'ai peur. voilà. Ensuite, on va piocher 2 cartes mâles ici avec le petit dos de cultiste et rajouter Un cultiste Oui. à l'endroit indiqué. à l'endroit indiqué. D'accord. C'est pareil, il y a une seule carte de chaque lieu. Il y a une seule carte de chaque lieu. D'accord. D'accord. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de lieux, c'est un peu plus tendu. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, 1, 2, 3, les actions, c'est lesquelles? Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas Pandémie, je vais tout reprendre. Vous allez voir, vous allez vous y reconnaître. Les actions de déplacement, je peux me déplacer sur une liaison, ça me coûte une action. Je peux prendre le bus, c'est-à-dire que tous ces, on peut peut-être zoomer dessus, il y a les icônes ici, bus. Sur là où tu mets le doigt, il y en a une dans chaque ville en fait. Voilà. Là, là. Ici. Ah, il y en a même 2, dis donc, à Oui. Arkham. Ouais. Arkham est bien desservi. Arkham est très mieux desservi. D'accord. Donc, pour tout ça, pour parler des cartes villes, maintenant les cartes qui servent aux joueurs, elles sont un peu plus. Elles ne sont pas nominatives par lieu. C'est-à-dire, Ah oui, j'ai pas une d'accord. carte, j'ai pas une carte marché, j'ai pas une carte station. J'ai une carte ville d'Arkham. Voilà. ok, D'accord. Donc voilà les 4, je sais pas, tu les as toutes. Oui, Toc, toc, Kingsport, Arkham. Donc, si je suis acquis à Dunwich, je dépense une carte Dunwich, j'ai une indication, un indice, comme quoi il va se passer quelque chose à un endroit. Je peux m'y rendre directement à partir d'une station de bus. D'accord. Ça, de là, je peux aller n'importe où sur le plateau à partir du moment où je défausse la carte de la ville où je suis. Où je suis. Ok. D'accord. Je vais directement dans la ville de mon choix. Par exemple, si je défausse une carte Kingsport, je vais où je veux, mais seulement à Kingsport. Et D'accord. pour ça, il faut être sur une station de bus. Ok. Je peux traverser un portail, prendre le risque de traverser un portail, passer d'un portail à un autre. Je vais dans un autre monde, gare Et à à la ce folie. moment-là, on sera obligé de tester sa santé mentale en lançant un dé. Mon Dieu, un dé dans Pandémie, le chaos Oh. même. Alors c'est un dé particulier. Il a Des faces vides. 2 faces vides. Ouais. Il a une face avec 2 santé mentales, 2 faces avec une seule santé mentale. Et une et phase paranoïa à où deux on cultes. rajoute 2 cultistes. On voit des cultistes partout, donc ils se rajoutent. On fait pas que les voir, Ouais, visiblement, ouais. hein, c'est qu'ils y sont. Hein, Et, ok. Ok. C'est important. Hein, c'est Ouais. Ensuite, comme action, nous pouvons nous échanger des cartes, Ouais. nous échanger des indices. Et là, c'est par exemple par rapport À à son Pandémie. grand frère, c'est beaucoup plus facile puisqu'il suffit de se retrouver à l'endroit et d'échanger une carte Kingsport. De la couleur, De la couleur, ville donc considérée. c'est D'accord. beaucoup plus facile d'échanger des cartes dans ce lieu. D'accord. On peut vaincre un cultiste, c'est pas compliqué, pof, une action, hop, je le renvoie à ses études de cultiste. Faut dire, ça, alors bon, c'est pas la version définitive, mais quand tu vois la taille du cultiste par rapport à la taille Ouais. du héros, effectivement, Après, tu sais que le héros va lui remettre un grand coup dans les en oreilles. plus, il y a la différence de taille est fait aussi pour mieux visualiser D'accord. comme les différences de couleurs. Super. Pour 3 actions, ça coûte un peu plus cher, je peux vaincre un shogot. C'est-à-dire pour 3 actions, pof, je vais le vaincre. Ah, D'accord. j'ai eu le shogot. À chaque fois Trois qu'on actions vainc un sur shogot, quatre. on pourra récupérer, il reste, alors on a oublié de parler de ça, qui sont des cartes, des artefacts, qui Des vont reliques. souvent nous aider. On mettra des reliques dans le paquet joueur et certaines resteront de côté. Quand je vainc un shogot, je peux récupérer une relique. D'accord. Parmi celles qui sont de côté. Voilà, qui sont de côté. Au choix ou tiré aléatoirement Aléatoirement. Aléatoirement. Ouais, le shogot n'est pas vraiment Prêteur. prêteur. Tu prends ce qu'il a. La flamme d'Alas. Ensuite, on peut sceller un portail. C'est pas compliqué. Pour sceller un portail, je dois défausser 5 cartes de la couleur du portail sur ce lieu de portail. Ok. D'accord. Chose très importante. À chaque fois qu'on scelle un portail, on enlève un cultiste par lieu dans la ville.
Ah, carrément. Ouais, Ah, mais ça fait de la place un peu Ça fait de la partout. place. Et en plus, si nous étions fous, nous récupérons l'ensemble de notre santé mentale et nous sommes transportés au choix à l'hôpital ou à l'église. Alors, fou, c'est-à-dire sans aucun pion de santé mentale. Oui, d'ailleurs, tu peux montrer une carte joueur. Ah, je peux remontrer. On va partir avec le magicien. Non, Par attends, exemple, choisis par ce magicien, très bien. Il est parfait. Alors, par exemple, le magicien, typiquement, a un certain pouvoir que tu peux lire. Vous commencez la partie avec une relique du paquet relique. Votre limite de cartes en main est 8. À tout moment, avec une action gratuite, je peux donner ou prendre une carte relique avec un investigateur sur votre lieu. Il a quête de déplacement. Quand il devient fou, il n'a plus que 3 actions. Ah, regardez le poids de la folie. Donc il est en couleur, on est beaucoup plus pâle quand on est fou, sachez-le. Et son pouvoir. Maintenant, ma limite de cartes en main est de 7, donc j'ai perdu, je ne peux plus donner de relique. Je dois jouer une carte relique à chaque tour. Ah oui, donc il est vraiment malade. Et vas-y, ouais les gars. Et je n'ai pas à lancer de jet de santé mentale lorsque je joue une carte relique. Oui, Voilà. tellement je suis déjà dans la Voilà, folie. parce qu'il Ok. faut tester ça. Je vais expliquer après comment on teste ça dans sa santé mentale. Donc, on peut sceller un portail, dernier grand type d'action. Ok. On doit tester sa santé mentale à plusieurs occasions. Après Ça, avoir c'est- traversé un portail, Au dos de l'aide de jeu. donc après avoir traversé un portail, Mhm. après avoir résolu l'effet d'une carte relique, Oui. d'accord, lorsqu'on entre dans un lieu où il y a un shogot, ou lorsqu'un shogot arrive sur votre lieu, D'accord. et évidemment, dès qu'on pioche une carte, le mal se répand. On teste sa santé mentale. Tous. Oui, non, le joueur actif. Actifs. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, après cette étape d'action, on pioche des cartes, on peut tomber sur des reliques, des Mhm. cartes indices, et ensuite on fait avancer le mal. Quand on fait avancer le mal, j'essaie de trouver une carte qui va bien. Donc on a dit, hein, on met des cultistes en fonction de la carte Voilà. qu'on trouve. Certaines cartes ont un petite Icône. icône qui De est avec Shogot. le Shogot. Ça veut dire que le Shogot va se diriger vers le portail le plus proche. Alors attends, recommence. Je joue l'auberge historique. Il y a un cultiste qui débarque à l'auberge historique. Et paf, l'auberge historique est là. Ce Shogot qui était là va avancer vers le portail ou vers le plus proche. Quand D'accord. il est dessus, rien ne se passe. Ok. Mais s'il doit encore avancer, parce qu'on a tiré une autre carte, et bien à ce moment-là, hop, il passe le portail et on réveille un grand ancien. D'accord. Voilà. C'est le réveil matin des grands anciens. Tiens, voilà. Ok. Chose très importante, quand j'ai 3 cultistes à un endroit, vous vous souvenez sûrement dans Pandémie, quand on rajoute, on doit Hein, rajouter à ce moment-là. Ils se répandent un peu partout. Et là, non, pas du tout. Bien vu, Faisal, bien vu. Ok. J'ai travaillé avant. Travaillez. À ce moment-là, ce cultiste est sacrifié, Le quatrième. voilà, Ouais. et on réveille un grand ancien. Ah oui, pas beau. Donc, ça peut aller très vite. D'accord. Et le nombre de cartes qu'on tire dépend ici de la piste des grands anciens, bien Oui, parce évidemment. que c'est marqué en dessous de 2 à X cartes. Les grands anciens. Alors, tu peux en montrer. Ouais, parce qu'ils ont l'air pas beaux. Ils hein, ont en tous vrai. ils apportent tous une petite règle dans le jeu qui vient nous pourrir la vie. Alors certains, comme Azathoth, ont un effet continu. Oui. Retirer de la partie 3 cultistes de la réserve, donc on perd encore plus vite un Voilà. cultiste. Dagon, de son côté, place un cultiste au moment où il est révélé. Donc, Au moment où il est révélé, c'est sur un effet chaque portail, ouvert ou fermé. Bim. Bon, 4 voilà. cultistes dans les dents. Donc tu te prends Dagon puis Azathoth, et ben tu t'es pris plus 4, moins 3, allez hop, moins 7 cultistes sur combien sur 26. 26. Ouais, donc oui, Alors fait ça déjà peut plus aller beaucoup. très vite. D'accord. Ça peut aller très vite. Alors là, j'en ai mis un peu au hasard, bah, évidemment, sauf le dernier qui est Cthulhu et qui voilà. Qui lui fait qu'on a perdu la partie. Alors dans la mise en place, on va prendre 2 reliques par joueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tant que ça. 7, 8. Voilà, 8. 2 reliques par joueur qui vont être mélangées dans le paquet. Ok. Je te laisse le faire. Ok, à n'importe quel endroit. Oui, oui. Pouf. Alors les cartes là, sont un Pouf. petit peu difficiles à mélanger parce Pouf. que c'est une version proto, Proto, on le etc., répète. etc. Elles seront toutes belles, tac, tac, Tac. crac. Voilà qui est fait. On va se retirer ici. Au nom de la lumière noire, je me retire. Et ensuite, combien de C'est dans la cartes vieille référence. Oui, Ah, c'est la journée, c'est la journée. Je vais remettre ces cartes qui sont des cartes Oui. classiques ici, là-dedans. Et combien de cartes mélanges. le mal Alors, soit on joue au niveau, excuse-moi, soit on joue au niveau facile, donc on laisse l'ensemble des cartes indices. Soit on joue au niveau normal, on enlève un indice par couleur. Ici, Ah d'accord, on enlève. Et si on veut jouer au niveau difficile, on enlève 2 cartes à chaque fois. par couleur. Par couleur. Alors, on en enlève un. Oui, normal, c'est oui, bien, oui. ouais. Un rouge, un vert, un jaune et un in smooth. Voilà, on va jouer en mode normal. Ça, Voilà. c'est fait.
Tu mélanges, je te laisse un peu mélanger tout ça. Et puis le mal avance, le mal se répand. Tu vas distribuer d'abord 2 cartes chacun. D'accord. Ça, c'est assez classique d'oublier les cartes. Oui, c'est ça qu'on a au départ. 2 chacun à 4. 2 chacun à 4. Hop, 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 hop. On a le droit de s'en parler. Oui, on peut même se les montrer. On est dans, voilà, on va Ok. pas. Et maintenant, le mal. Tu vas répartir le paquet en 4 D'accord. et tu vas mettre des. Une carte par Voilà. carte par paquet. On va le faire à l'arrache. Je vais te demander, excuse-moi, Vas-y, c'est prends pour la les police héros. que je fais, c'est que petit changement par rapport à Pandémie, c'est que là il y a une petite règle pour choisir les personnages. Ouais. On va dire que je sais pas moi, Loulou, t'es ou Guillaume, premier joueur. Peu importe, avec plaisir. De Tiens, toute hop, façon, je serai le premier à virer. je mets deux rôlicites, 2 cartes rôlicites, t'en choisis une. Détective ou conducteur, je peux me déplacer 2 lieux au lieu de 1. Ah ouais, j'ai un scooter, excellent. Une voiture, pardon. 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Ah, j'aime bien ça. Ah, c'est bien ça. Allez, je vais prendre le détective. Donc, Allez. on le remplace par la journaliste. En fait, on va avoir toujours un choix de 2 D'accord. personnages à faire. D'accord. C'est quoi la journaliste? Vous pouvez défausser, lorsque vous prenez le bus, défausser la carte indice de votre choix pour vous rendre dans un lieu n'importe où dans la ville. Donc on n'est pas obligé de respecter les couleurs. Pour une action, déplacez-vous d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. Oh, allez, je vais prendre le conducteur. Tu vas te déplacer rapidos. Ah bah, on en a 2. Premier Le docteur, lui, a 5 actions. Très basique. Je prends le docteur. Allez, hop. Et toi, tu as l'occultiste. Pour une action, tu déplaces 2 cultistes jusqu'à 2 lieux. Tu fais des blagues d'occulte. Et Allez. Pardon. et pour 2 actions, déplacer un shogot d'un lieu. Ok. Moi, j'aime bien les blagues. Voilà. Donc voilà, il y a une petite référence. Pourtant, Voilà. elle était nulle. Ok, ça roule. Oui, mais attends. On prend la santé mentale. On Déjà, prend combien 4 chacun. 4 santé mentale chacun. Ok. On va. Non, attendez, stop. On va placer des cultistes. Puis on s'est emballé là. On va en faire une de partie. Ouais. Une vraie. Ouais, Là, les règles, elles sont expliquées. c'était Ok, juste stop. pour montrer ça. Stop. Je vous montre. On va faire la mise en place. La vraie. On a nos héros. Vas-y, fini. Où est-ce qu'on se place? Alors, on commence tous à la gare. On arrive par ici. Donc, vous allez tous prendre. J'ai l'occultiste qui est là. Moi, j'ai le détective. Il y a le Moi, qui est là. j'ai le docteur. Et moi, j'ai le conducteur. Nous commençons tous ici. Et là, Quelle bande de héros. normalement, on va rajouter des cultistes. Donc, on va piocher 2 cartes, 3 cultistes. 2 cartes du mal, 3 cultistes. 2 cartes. 2 cartes seulement. Allez, le marché en rouge se prend 3 cultistes. Boum. Ensuite, l'hôpital de Innsmouth s'en prend 3 également. L'hôpital Oui, il est là, sur le portail en boum. plus. Là, ça craint. Le débarcadère Deux. de Kingsport 2. Le Là. débarcadère est là, 2. La promenade de Innsmouth, là au bout. oh. Ça va, ils en ont pas marre de venir un peu par là. Et Ouais. 1 à la décharge d'Innsmouth. 1 à la Ici. décharge d'Innsmouth. Je pense qu'il va falloir les Et avaler. 1 à la ferme de. Et c'est perdu. Comment il s'appelle? La ferme de. Et tu vas en piocher non, pas une du- supplémentaire, s'il te plaît. Ok, Parce que on se déplace pas parce pour qu'on rien. le mérite. Au café. Et il va y avoir le premier shogot. Ah, super. Et Génial. maintenant, nous allons pouvoir nous lancer. Donc là, la mise en place est faite. Voilà, c'était les petites. Je voulais montrer les petites différences par Non, rapport non, à tu fais bien. Par rapport Donc, à Pandémie, pardon. 2 à 3, 2 à 2, 2 à 1, plus une dernière pour le shogot. Shogot. Il y a un shogot qui termine directement en place, prêt à s'avancer dans le portail. C'est Pandémie, le règne de Cthulhu. Ce n'était que l'explication. On a été un petit peu fissa parce qu'en fait, on a envie de jouer. C'est la folie de Nougat. Alors, je ne baffe pas parce que je suis à la télévision, mais sinon. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un jeu basé sur le Pandémie de Matt Leacock, un jeu de Chuck D. Yeager qui est illustré par Chris Williams et Ata Kanani et Fred Jordan, histoire de donner un petit peu tout. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. On attend avec impatience l'extension pour jouer jusqu'à 5 et puis après pour jouer. Non, j'ai rien dit, pardon, Ah non, t'étais pas des 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, 40 minutes. Un jeu que nous presse d'essayer et on va le faire dans la vidéo qui suit tout de suite après. Restez avec nous. Merci à Germain, merci à Loulou, merci à Maxime, Faisal. Je fais un peu durer le plaisir. Enfin, en fait, j'ai envie de jouer, mais on arrête tout. Stop, ça suffit. À vous de jouer.